Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors nous allons voir dans ce nouveau tutoriel la façon de faire un portrait en noir et blanc comme dans le tutoriel précédent, mais cette fois-ci en utilisant que Lightroom. C'est une idée de tutoriel qui m'a été donnée par Florence, une lectrice du blog qui m'a écrit récemment et qui m'a demandé s'il était possible effectivement d'avoir un tutoriel en utilisant un tutoriel donc pour faire une photo, pour faire un portrait donc en noir et blanc en utilisant que Lightroom. Donc on va voir ça ensemble. Donc première chose, vous constaterez certainement que moi ma version de Lightroom est en anglais, mais c'est pas un souci, c'est pas un problème. Hein, les endroits où cliquer, c'est exactement la même chose dans une version française. Hein, donc de ce côté-là, il y a aucun souci. On va, je vais enlever ça, je vais vous montrer parce que je vais vous montrer la manipulation à faire. On va créer une copie virtuelle de notre photo de base. Donc vous voyez, c'est un point RAF. C'est un RAW Fuji, hein, donc l'extension change par rapport à un RAW Nikon qui serait .NEF, mais ça reste un RAW, hein, donc on travaille ici, on travaille en RAW. Hein. Donc on va faire une copie virtuelle de cette photo. Voilà, je fais CTRL et la touche 4. En fait, la touche 4 donc au-dessus des lettres, hein, sur le clavier, pas la touche 4 du pavé numérique. Hein. Donc voilà, CTRL 4 et on crée une copie virtuelle. Je reviens sur ma photo de base et on va faire une conversion automatique en noir et blanc en utilisant ici, vous voyez, en utilisant la fonction noir et blanc. Donc je clique et et Lightroom m'a converti ma photo en noir et blanc. C'est un noir et blanc qui pour ma part est un peu fade, hein, que je trouve un petit peu plat. Alors bon, les goûts et les couleurs après c'est certains diront c'est vrai que ça ne se discute pas, mais bon moi je trouve que c'est là c'est un petit peu fadasse et en règle générale 90% des photos en noir et blanc sont souvent très contrastées, hein. C'est parce que le public est plus réceptif à ce genre de photos, plus surtout, enfin particulièrement en noir et blanc, aux photos qui sont très contrastées plutôt que aux photos qui sont ça c'est plus un aspect documentaire, je dirais, ça serait plus de la photo de presse, hein. Voilà, nous ce que l'on veut, ce que l'on cherche à faire, c'est plus de la photo d'art, de la photo artistique, hein. Donc on va maintenant, on va laisser comme ça, puisqu'après on fera une comparaison. Là on revient sur notre copie et on va procéder différemment. On va ici aller dans les réglages de base et on va cliquer donc sur noir et blanc, pareil. On a donc là aussi, donc on a un réglage automatique, mais cette fois-ci on ne va pas se contenter de ce réglage automatique. La première chose que je vais faire, j'appuie sur la touche Alt, je vais augmenter mon curseur des blancs, voilà, jusqu'à ce que j'ai suffisamment, vous voyez, suffisamment de blanc, tout en maintenant la touche Alt appuyée, hein, voilà. Et je vais peut-être baisser un petit peu les hautes lumières parce qu'au niveau du visage, voilà, je voudrais récupérer un peu de matière ici, vous voyez, ne pas trop brûler ces zones. Et je vais faire autant maintenant avec le curseur des noirs. Donc toujours en appuyant sur la touche Alt, je vais descendre mon curseur des noirs comme ceci, voilà, jusqu'à ce que mes noirs soient un peu plus prononcés. Voilà. Je vais peut-être augmenter légèrement l'exposition comme ceci, voilà, c'est pas mal. Je vais regarder, alors j'appuie sur la touche Alt et je regarde ce que ça donne au niveau des blancs, ouais, sur la joue, ouais, ici, hein, vous voyez, sur la joue, j'ai peut-être, donc du coup, comme j'ai augmenté un peu mon expo, voilà, je vais descendre un tout petit peu comme ceci, c'est très bien. Puis au niveau des noirs, je vais peut-être en rajouter un petit peu, voyons voir, là les ombres. Je vais baisser un peu mes ombres aussi pour récupérer un peu de... Oh, je vais peut-être... Non, pas trop, comme ceci. Voilà. Alors là, on a déjà quelque chose de bien plus contrasté que notre image, que notre conversion automatique ici. Hein.
on a quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. On va augmenter la clarté, ici, vous voyez. On va augmenter la clarté, voilà, dans cette zone-là à peu près, c'est pas mal. Et on va venir s'occuper du regard qui est très noir. On va essayer d'éclaircir un petit peu ce regard. Alors pour ce faire, vous voyez, je clique ici, hein, c'est l'outil brosse, hein, donc je clique sur cet outil, je vais augmenter mon exposition, ouvrir un petit peu mes ombres et je vais zoomer et venir avec une taille de brosse adéquate. Voilà, je vais venir peindre sur l'iris et non sur la pupille de l'œil, voilà, comme ceci, et je vais voilà, maintenant je vais régler ça de façon à ce que voilà, mon regard puisse vraiment être un peu plus comme ceci, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal là, les yeux ressortent mieux déjà, hein. Voilà, ça c'est donc pour le regard. On va augmenter le niveau de détail. On va se mettre ici. Alors vous voyez que la photo, c'est encore une fois comme dans la première vidéo que j'avais faite donc concernant le portrait en noir et blanc. J'avais pris une photo un peu banale, un peu voilà, pour illustrer le fait que l'on pouvait vraiment donc faire d'excellentes photos à partir de photos tout à fait banales. Et là encore, c'est une photo bon, qui a été prise un petit peu comme ça à la volée. Et vous voyez la netteté hein, au niveau des yeux est plus que bah ouais, c'est pas ça quoi, hein, j'aurais pu mieux faire, mais voilà, j'augmente un petit peu la netteté. Bon bah ça change pas grand chose, mais hein, voilà, on récupère de la netteté quand même au niveau au niveau de l'image en général. Et puis si on veut aussi maintenant adoucir un petit peu la peau, ce qu'on va faire, on reprend l'outil brosse, on va baisser la clarté et on va venir peindre sur la peau tout simplement, en évitant les zones où il y a les cils, les yeux évidemment, bien entendu, et on ne peint que sur la peau. On ne peint pas sur les lèvres non plus. Comme ceci, on diminue sa taille de brosse, donc avec la roulette de la souris. Là, je travaille uniquement à la souris. Hein. Voilà, le nez, les ailes du nez ici, hop, ici là sous l'œil. Voilà, un petit peu ici au niveau du cou peut-être. Hop, et voilà. Voilà, ça me paraît très bien. Donc, on va, pour terminer ça, vous voyez, c'est assez rapide, hein, ma foi. On va, pour terminer ceci, eh bien, mettre un petit... Voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Et puis, on va aussi, en même temps, profiter pour... recadrer un petit peu, voilà, comme ceci, voyons voir, voilà, magnifique, voilà, magnifique. Donc le vignettage, voilà, il ne faut pas que ce soit trop fort au niveau du vignettage. Alors, on veut vraiment attirer l'attention sur le visage, donc hop, voilà, impeccable. Et bien voilà, et ben voilà, c'est terminé. Vous avez vu qu'en très peu de temps, en quelques clics de souris, on arrive vraiment à avoir un portrait en noir et blanc qui est quand même autre chose que ce que sinon Lightroom nous propose, c'est-à-dire ceci. On peut faire le même recadrage pour que, à peu près le même, hein, pour avoir donc une idée. Voilà. Voilà. Alors, réglage automatique de Lightroom, c'est bof quand même, hein. Enfin moi, personnellement, j'aime pas trop. C'est vraiment, c'est de la photo documentaire, c'est de la photo, comme je dis, c'est de la photo de presse qu'on trouve dans les journaux. Et ça, c'est plus de la photo dans les magazines de mode, qu'on aurait dans les magazines de mode, ou qu'on trouverait ce genre de noir et blanc qu'on trouve aussi en galerie d'art, avec un regard là beaucoup plus qui ressort, beaucoup plus expressif, avec des noirs et des blancs vraiment contrastés. D'ailleurs, vous pouvez regarder l'histogramme, on a des blancs qui touchent complètement à droite et des noirs qui touchent complètement à gauche. Donc voilà. Alors voilà,
voilà pour ce tuto, c'est terminé, et c'est un tuto plus court que d'habitude, mais c'est ce que je vais essayer de faire puisque faire les tutos comme je faisais avant, ça me prend énormément de temps et d'énergie aussi, et donc voilà, je préfère faire des versions, des choses plus courtes, des choses plus peut-être moins détaillées, moins complexes aussi, mais voilà, et ainsi essayer de vous donner du contenu un peu plus souvent. Hein. Donc voilà. Alors pardonnez-moi si j'ai été un peu long, un peu longtemps là sans vous donner de nouveaux tutoriaux, mais je vais essayer donc voilà, un peu plus régulièrement d'alimenter le blog de ce côté-là. Alors je peux pas vous dire non plus avec quels intervalles, hein, parce que bon voilà, ça m'arrive entre temps aussi de faire de la photo, et puis malheureusement blogueur n'est pas mon métier principal non plus, donc voilà, j'ai pas le temps dont je voudrais disposer, voilà, je n'ai pas ce temps à ma disposition, et donc j'essaye de vous délivrer du contenu en fonction de mes possibilités. Donc merci à vous malgré tout de me suivre, parce que malgré cette petite période sans avoir alimenté le blog, et ben, ma foi la fréquentation a quand même augmenté, donc finalement ben, c'est très bien, hein, finalement. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, et moi je vous dis à la prochaine donc pour un nouveau tutoriel. Merci à vous, au revoir.